Chers abonnés, bonjour et bienvenue une nouvelle fois de plus sur notre page. Nous sommes très heureux de vous avoir et surtout de votre fidélité qui nous honore. Nous venons encore une fois de plus auprès de vous pour vous présenter une autre parution de la revue Raison Ardente. Cette revue a voulu, pour son numéro 113, se pencher sur un illustre philosophe qui nous a quittés il y a exactement une année. Il s'agit de Kamana. Là, j'utilise bien sûr son nom de philosophe et vous aurez dans les prochaines publications son véritable nom. La revue s'est donc penchée sur cet auteur illustre, ce philosophe théologien qui a réfléchi profondément sur la situation de l'Afrique. Et nous, là je parle de moi, Fokawadem Boris, dont vous connaissez, étudiant à la faculté de philosophie Saint-Pierre-Canisius, j'ai voulu contribuer à ce travail intéressant sur l'auteur, ce travail de remuer sa pensée afin de trouver ce qu'il y a d'essentiel et ce qui pourrait nous aider à sortir de notre situation actuelle. Mon travail ou mon thème porte essentiellement sur la nouvelle citoyenneté. C'est un concept cher à Kamana. Pourquoi? Premièrement parce qu'il estime que c'est par elle que passera la reconstruction de l'Afrique. Vous savez qu'on le qualifie aussi de philosophe de la reconstruction parce que son projet pour le continent migre ou tend vers une profonde reconstruction. Et la nouvelle citoyenneté occupe une place primordiale et centrale dans ce projet. La nouvelle citoyenneté que j'aborde, je l'aborde suivant 3 points. Premièrement, je commence d'abord par définir. Ensuite, je donne les moyens d'acquisition de cette nouvelle citoyenneté et en dernier lieu, les enjeux de cette nouvelle citoyenneté. Ce plan n'est qu'une suite du travail qu'a effectué Kamana. Je veux dire en quelque sorte que je suis exactement la logique qu'il a lui-même suivie parce que nous sommes inspirés d'un ouvrage qu'il a publié ou copublié avec un autre auteur et dans lequel il essaie de présenter cette vision, cette nouvelle vision citoyenne. Commençons par la définition. La première, pourquoi parle-t-il de nouvelle citoyenneté? Il parle de nouvelle citoyenneté simplement parce que c'est une citoyenneté qui sort du cadre des citoyennetés ou des modèles ou paradigmes de citoyenneté que nous avons actuellement en Afrique qui, selon lui, n'ont pas, et la réalité aussi le prouve, n'ont pas amené les Africains à transformer profondément leur nation au point de les hisser au rang des pays développés, des pays capables d'offrir un mieux-être à leur population. Donc, pour lui, parler de nouvelle citoyenneté, c'est en quelque sorte dépasser le paradigme de l'ancienne citoyenneté actuellement en vigueur dans des pays africains. Cette nouvelle citoyenneté a essentiellement 2 piliers. Le premier pilier, c'est l'ouverture au monde. Il s'agit en fait pour le nouveau citoyen d'être capable de s'ouvrir au monde, d'être capable de s'ouvrir aux différentes réalités, aux cultures qui sont pratiquées ailleurs. Et le deuxième pilier, c'est le changement. Une fois que le citoyen est ouvert au monde, il est capable de prôner un changement radical du milieu dans lequel il vit. La deuxième partie portait, comme je l'avais annoncé, sur les moyens d'acquisition de cette nouvelle citoyenneté. Pour Kamana, il ne s'agirait pas d'aller simplement à l'école ou de bûcher des concepts ou de faire des recherches sur Internet, non. Il propose un travail ardu, un travail de sape, un peu comme on apprendra à un enfant à écrire ou à compter. Une entreprise très difficile à réaliser. Mais cette entreprise-là passe essentiellement par 2 éléments. La première chose qu'il est nécessaire de faire, c'est de comprendre comment le monde fonctionne. Il faudrait apprendre à celui qui veut devenir un nouveau citoyen à comprendre le monde, à comprendre ses réalités, à comprendre quels sont les différents enjeux de notre monde actuel, quels sont les intérêts en vigueur, comprendre profondément, non pas avoir des informations superficielles, mais avoir une compréhension plus approfondie du monde. Donc, il faut mettre sur pied des moyens pour offrir cette compréhension. La deuxième, c'est imaginer une Afrique nouvelle. Et l'imagination d'une Afrique nouvelle, il s'agit ici de sortir de la vision actuelle pour aller vers un plus, vers quelque chose qui est plus que ce que nous avons maintenant. Peut-être pourrons-nous nous inspirer de ce qui est fait ailleurs, mais il s'agit essentiellement de sortir dans notre imagination, dans notre imaginaire, un concept qui est cher aux philosophes. Vous aurez l'occasion de le découvrir dans les articles qui seront présentés par la suite.
changer l'imaginaire pour imaginer quelque chose de nouveau, de neuf, capable d'aider les Africains à sortir de leur situation actuelle. En dernier lieu, il essaie de présenter les enjeux de cette nouvelle citoyenneté. Autrement dit, pourquoi cette nouvelle citoyenneté devrait impérativement se mettre sur pied en Afrique. On rappelle qu'aujourd'hui, avec le nouveau programme d'éducation citoyenne actuellement en vigueur en RDC et dans certains pays africains, on pourrait s'inspirer des différents éléments proposés par Kamana. Comme enjeu, il a deux. Le premier enjeu, comme je l'avais annoncé, de cette nouvelle citoyenneté est la libération de l'Afrique du monde néocolonial ou néolibéral dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. J'ai parlé des néocoloniales, il ne faudrait pas avoir d'autres idées. Il s'agit simplement d'un concept qu'il forge et qui est en quelque sorte un peu proche de l'impérialisme que nous impose le libéralisme ou l'ordre néolibéral actuel. Donc il faut aider l'Afrique à être capable d'affronter cette réalité néolibérale. Et la deuxième chose qu'il propose comme enjeu de cette nouvelle citoyenneté, c'est la réussite de l'Afrique. Il a publié aussi une œuvre intitulée « Réussir l'Afrique ». Et là, il propose des clés de réussite de l'Afrique, les clés qui aideraient les Africains à réussir la construction de notre continent, la construction de notre monde, de notre milieu, afin que nous nous sentions plus à l'aise et que nous soyons capables d'offrir quelque chose à l'ensemble de l'humanité, car l'humanité aussi a besoin de la contribution propre de l'Afrique. Pour plus de détails, allez-y, procurez-vous de la revue, soit de manière électronique, soit aussi en copie dure, parce que les numéros sont distribués ici à la faculté ou même ailleurs. Ainsi, vous lirez et vous aurez plus de détails et vous saurez ce que Kamana propose pour devenir de nouveaux citoyens. Moi, je vous proposerai au-delà de la lecture de chercher aussi à mettre cela en pratique dans votre vie pour qu'ensemble, nous construisions déjà par nos changements personnels des différents vecteurs capables d'aider le continent qui sera demain dans nos mains, nous qui sommes l'avenir de demain, le continent à sortir de sa situation actuelle, à sortir de la morosité dans laquelle il se trouve pour la hisser au cime des nations puissantes, fortes, civilisées, des nations capables de procurer une joie profonde, des nations attractives pour tous les citoyens des autres planètes. Je vous remercie.